Je vais vous parler du DRS, le fameux et tristement célèbre dossier réflexif de stage. Ce petit carnet qui pour la grande majorité des étudiants est une corvée supplémentaire durant le stage et avant l'évaluation pratique avec le MFP. Le but de ce travail est dans un premier temps de vous montrer qu'avec les bons outils et une bonne organisation, il est possible de faire du DRS un allié. De plus, ce travail mettra en évidence son intérêt dans votre pratique. Le DRS est composé de plusieurs parties. Synthèse du niveau d'acquisition des compétences, à remplir à la fin de tous les stages pour voir une évolution en fin d'année. Une partie avant stage, récolte d'informations et bonne préparation au stage. Et la partie DRS en elle-même, pendant et après le stage. Chaque compétence est à développer pour chacun des stages. Vous pouvez ici voir un étudiant infirmier classique dans toute sa splendeur. Nous sommes la veille de son évaluation avec son MFP et il sait qu'il doit présenter son DRS. Il complète tous ses objectifs à la dernière minute pour dire d'avoir quelque chose à rendre. Il remplit son tableau parce qu'il doit le faire. Aucune partie réflexive de sa part. De plus, il n'y a pas du tout la notion dite SMART dans la rédaction de ses objectifs. Je reparlerai du SMART un peu plus tard. Et ça ne s'arrête pas là. Bien trop souvent, l'étudiant est tellement focalisé sur les attentes qu'a son professeur qu'il en oublie le principal, le patient. Madame Pesin, vous avez sonné. Oui, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais que vous me remontiez dans les lits, s'il vous plaît. Bah vous savez le faire, hein. Donc comme là, ici, vos jambes sont pliées. Vous vous tenez au barreau ou au perroquet au-dessus. Voilà. Non, les mains, hop, l'autre main comme ça. Regardez. Une main comme ça et l'autre de l'autre côté. Voilà. Et vous poussez en même temps. Sur les jambes et sur les mains. Et voilà, vous êtes remonté. Ça va comme ça? Oui, merci, monsieur. Rien besoin d'autre? Non, merci. Donc voilà, votre sonnette est là, la perfusion va bien. Ah oui, le lit est fort remonté quand même, je trouve. Voilà. Bon, attendez, hein, moi je vais noter ce que j'ai bien fait. Mais du coup, le médecin... Non, attendez. Voici un étudiant type, tellement soucieux de remplir son DRS qu'il vient à mettre le patient de côté. Oui, il est important de ne pas faire l'impasse sur tout ce qui est relatif au dossier, mais toutefois, il n'est pas nécessaire de le faire en face du patient. C'est d'une part très impoli, et de plus, vous le savez, ce n'est pas favorable à la communication entre le patient et le soigné, ce qui limite un des aspects des soins. Soigner, ce n'est pas que des actes. Mais alors, quand et comment rédiger son DRS? Dans un premier temps, avant votre stage, vous pouvez compléter cette partie avant stage, en prenant tous les renseignements nécessaires en allant vous présenter ou en faisant des recherches sur le site de l'hôpital. Ainsi, vous pourrez savoir le profil des clients de l'unité, les interventions des soins infirmiers les plus fréquentes, ainsi que les ressources à mobiliser pour répondre au mieux aux besoins des clients, c'est-à-dire ce que je fais pour préparer mon stage. Ces 3 étapes vous permettront d'avoir une idée de l'unité avant de vous y rendre, permettra aussi de diminuer le stress et une bonne préparation se ressent toujours sur le terrain. Une fois sur votre lieu de stage, si vous rencontrez ou vivez une situation interpellante que vous jugez bon de mettre dans votre DRS, vous avez toujours avec vous un carnet et des bics. Alors dès que vous sortez de la chambre, prenez 1 minute et notez brièvement un petit compte rendu de cette situation. Ici, l'étudiant s'occupe de la patiente, prend le temps de l'écouter et sort. Il va arriver. Ok, Ça merci. va? Pas de problème? Merci beaucoup. Besoin de rien? Non, merci. Eh ben tant mieux, alors tout va bien. Allez, une bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir. C'est en sortant de la chambre qu'il prend le temps de poser un regard extérieur sur son travail. Et c'est là le but premier du DRS, mettre de la réflexion derrière les actes. De manière objective, l'étudiant prend le temps de voir ce qui a été en accord avec la théorie qu'il aura vue au cours et la pratique. Il note sur son carnet ce qui a été positif, il a descendu le lit, il a mis la sonnette à portée de la patiente, mais aussi ce qui a été négatif. Il a oublié de se laver les mains et nous pouvons voir qu'il n'a pas retiré sa bague. Par la suite, au cours de la journée, il prendra le temps de réfléchir à cette situation et réfléchira aux moyens qu'il peut mettre en œuvre pour améliorer sa prise en charge future. Une fois chez lui, il prendra 5 à 10 minutes pour compléter son DRS, car il s'agira tout simplement de reporter ce qu'il a mis sur son carnet dans le dossier réflexif. Comment compléter le DRS? Les étudiants ont pour habitude de prendre le fameux Vademecum. Et oui, ce petit carnet de compétences qui offre d'une certaine façon des objectifs en aucun cas personnels et de les écrire directement ici.
Et une fois sur le lieu de stage, l'étudiant s'acharne à chercher une situation interpellante qui correspond à son objectif. Et c'est une grosse erreur. Le secret, le voici. Après avoir vécu une situation interpellante en stage, vous la notez dans la compétence qui s'y rapporte directement en commençant par le tableau, la date et le numéro de l'objectif. Puis la situation interpellante, ensuite ce que vous avez maîtrisé, ce que vous devez améliorer et ce que vous allez faire pour vous améliorer. C'est seulement après cette étape que vous pouvez formuler un objectif qui doit être SMART. Qu'est-ce qu'un objectif SMART? Il s'agit tout simplement d'un objectif qui est spécifique, c'est-à-dire que celui-ci vous est personnel. Il est mesurable, ambitieux car il vous permettra de vous améliorer, réalisable et défini dans le temps. Ici par exemple, l'étudiant est en train de compléter correctement son tableau pour après en sortir un objectif. Dans son cas, objectif 1, 2803, la situation professionnelle. Toilette complète au lit avec MFP en évaluation formative, ce qu'il maîtrise. Respect de l'intimité, l'hygiène est respectée. L'hygiène a été respectée. Le matériel était complet, mis à part le sac poubelle. Donc ici, bon, j'ai oublié le sac poubelle. Ce qu'il doit acquérir, dextérité, la communication avec le patient pendant le soin. La communication avec le patient. Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Ce qu'il va faire pour s'améliorer, relire ses fiches techniques et solliciter le personnel. Relire ma fiche technique de la toilette, ça m'aidera. Et puis m'entraîner, donc solliciter le personnel pour faire des toilettes complètes, ça pourra m'aider. Donc de tout ça, ce qui me découle mon objectif. Il en découle ainsi un objectif SMART. Lors de mon évaluation certificative, je serai capable de faire une toilette complète au lit en respectant la fiche technique vue au cours. Je serai capable de faire une toilette complète au lit en respectant la fiche technique vue en cours. Voilà, comme ça m'aidera. Votre objectif est donc spécifique à une situation et à votre objectif d'amélioration. Et oui, c'est à ce moment-là que vous vous dites, le DRS, c'est pas si compliqué. En définitive, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut d'abord repérer la situation professionnelle en stage. Par la suite, vous repérez les savoirs acquis, ce qui vous reste à acquérir et les améliorations à mettre en place pour vous améliorer. C'est seulement après cette étape que vous pouvez formuler un objectif qui est SMART et spécifique et surtout qui vous est personnel. Je comprends que vous puissiez considérer ce dossier comme une perte de temps, mais il est aussi important dans votre formation que dans votre vie de futur professionnel de la santé. Nous avons tous malheureusement déjà vu en stage un ou plusieurs infirmiers ou infirmières agir comme s'ils étaient des robots et que c'était du travail à la chaîne. Ou encore, poser une question à un professionnel et qu'il réponde « c'est parce que le médecin a dit que c'est comme ça ». Ce dossier est votre assurance pour faire face à ce genre de réponse plus tard. Il est facile de passer de ce côté de la profession sans le réaliser ou en justifiant cela par la pression hiérarchique ou le manque de temps. Vous êtes actuellement étudiant en bachelier infirmier responsable en soins généraux. Alors comme le dit le nom de votre formation, soyons responsables. Responsables de vos actes comme de vos mots. Prenons le temps, l'habitude dès maintenant de porter un regard extérieur sur ce que nous faisons. Comme le disait Mahatma Gandhi, soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. J'espère que ce travail vous aura éclairci en ce qui concerne l'utilisation de votre DRS et que vous ne verrez plus celui-ci comme une perte de temps, mais un véritable outil d'apprentissage.